La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, ça va être absolument un rendez-vous bonheur, même si on sait que pour le week-end, certaines personnes n'ont pas pu quand même bénéficier de ce bonheur. Quand on regarde tous les cadeaux de Saint-Valentin que beaucoup ont reçus et d'autres pas, on se demande si véritablement cette semaine sera agréable pour vous. Mais tranquille, restez avec nous parce que nous, notre objectif, c'est de vous donner de la bonne humeur, de la joie, du bonheur. Et ça, c'est gratuit par ici. Vous n'avez pas besoin de nous aimer forcément avant d'apprécier quand même le contenu. Aujourd'hui, c'est lundi, Eugène. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui démarre avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'ambiance. Et nous, ici, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Santé, réussite, prospérité dans tout ce que vous allez faire cette semaine. La Saint-Valentin, ça s'est bien passé pour certains, pour d'autres un peu moins bien. Mais l'essentiel, c'est que vous êtes en vie. N'est-ce pas, Miss Rudion? L'essentiel, c'est d'avoir la vie et on doit remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Et moi, cette semaine, j'ai été aux côtés de 2 personnes qui ont perdu des êtres chers à eux. Et c'est pour cela, je dirais toujours de profiter de la vie à chaque instant, à chaque moment, parce que nous avons la grâce que beaucoup de personnes n'ont plus malheureusement. Et c'est avec ce bonheur-là de vous retrouver en bonne santé que je vous dis bonjour, de nous retrouver pour cette semaine-là qui démarre avec beaucoup d'énergie. Vous savez que la pause vous offre l'énergie dont vous avez besoin pour entamer comme il se doit votre journée. Et c'est... Pire garçon, my baby girl, reviens, je t'en veux, reviens. À genoux, je te demande pardon, my baby girl, reviens, je t'en veux, reviens. Tu es mon It's Diamond Craft, baby. More blessing. Daddy Denzel. hey, what's the wrong, bang, 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 hey. Les one who could have me, hey. Comment se fait-il que Nievita vit la pomme, va me dire que se fait-il que Nievita sur la pomme, va me dire que you me like now, cause I am a feel now, la te ma joie na ma, hey, me tell you me like now, cause I am a feel now, baby you try na ma, hey. Mamacita, oh divine amva, manya gomani opa, waroki wo bella, la bona, you me like na, cause I am a feel na, la te macho e nama, hey, me tell you me like na. Cause I am a feel now, baby you try now, ma. Gotta say the baby girl, elle n'a pas le drama là. Gotta say the baby girl, Tu peux demander, s'il te plaît, Saïd, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir avec Romain pour la bande-annonce? Parce que là, on a un problème. Tu es sûr de ça? Tu sais, Romain? Dorenava partido yo di desarme. Mamacita es la femme de mon cœur. Vigno benom bena don va de maspa. Do you don't matter. Like now, cause I am a feel now. La te macho e nama. Hey, me tell you me like now, cause I am a feel now. Baby you try now, ma. Gotta say the baby girl, elle n'a pas le drama là. Gotta say the baby girl, hey, gotta say the baby girl, elle n'a pas le drama là. Gotta say the baby girl, hey. Gotta say the baby girl, elle n'a pas le drama là. Gotta say the baby girl, hey.
What a kiwo bella. La la la. La bona, you me like now. Cause I am a feel now. La de ma La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, petit problème technique, mais maintenant tout est parfaitement réglé et nous sommes à vous. On vous le disait, nous sommes le lundi matin et oui, beaucoup de personnes ce matin n'ont pas forcément la belle mine parce que oui, les cadeaux de Saint-Valentin ne sont pas toujours tombés, mais pour connaître le débrief, ceux ou celles qui ont reçu des cadeaux et les personnes qui n'ont pas du tout bénéficié de cadeaux, ben, restez simplement avec nous. Mais nous ici, nous sommes là pour vous donner de la bonne humeur et ça, par contre, c'est gratuit, n'est-ce pas, Eugène? C'est gratuit comme l'énergie et le souffle de vie dont Dieu nous a encore fait grâce ce matin, mesdames et messieurs. Et justement, en parlant de grâce, une certaine Miss Littérature qui sera avec nous aujourd'hui pour encore des connaissances en littérature, connaître un auteur, un ouvrage, ça va être tout de suite. Et bien sûr, toute cette formidable troupe qui sera bien sûr dirigée de maître par The Boss et bien sûr par ses acolytes Eugène Guémou et Miss Ruth Diolo. Miss Ruth Diolo. Alors que lui, tu as prévu 5 bien sûr. Donc, depuis, je cherche le mot pour remplacer bien sûr. Bon, ma chérie, vas-y. Évidemment. Peut-être que c'est évidemment qui sera là-bas. Naturellement. Ah, ok. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est un plaisir de retrouver nos très chers téléspectateurs pour démarrer une fois encore cette semaine. Nous sommes là avec notre énergie à partager avec vous. Et donc, ne vous inquiétez pas si vous avez eu des cadeaux. Moi-même, j'en ai pas eu. Donc, ça, je ne suis pas morte en fait. Je suis là pour vous donner de la joie. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons parler littérature, comme l'a dit Eugène, avec Miss Bone. Le sport ne sera pas du reste. Miss Binola est avec nous à la maison. Et Monsieur Roch Katako nous revient avec quelque chose d'extraordinaire. On va connaître une fois encore l'histoire d'un quartier. Alors, de quel quartier s'agira-t-il? Restez juste avec nous dans cette émission. C'est la pause, bien sûr. Et voilà, nous allons démarrer là tout de suite. Et donc, vous savez déjà quoi faire du numéro affiché au bas d'écran. Partagez avec nous, pourquoi pas, les cadeaux que vous avez reçus, ce que vous avez offert. Et si vous n'avez rien reçu, que Jésus soit notre partage. Amen. Générique maintenant et que l'amour soit. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, pour ce midi, ce ne sera pas juste le tour des rubriques parce que nous allons également continuer dans la célébration de l'amour avec un plateau spécial. Et comme tu l'as dit, oui, certes, on va parler littérature, mais d'une autre manière parce que l'exercice du lundi dernier était assez intéressant. Approfondir justement la vie d'un auteur et pourquoi pas aussi vous donner cet intérêt-là à la littérature. Et là, tout de suite, nous allons les accueillir, les charmants chroniqueurs de cette émission à qui on va demander comment ils ont célébré la Saint-Valentin, quoique. Et nous allons aussi revenir sur la projection de ce magnifique chef-d'œuvre de M. Emerson Aïvor, bien sûr, Joker Group, qui a sorti le film Sextape de l'autre côté du Palais des Congrès, entre autres événements du week-end pour la célébration de Saint-Valentin. Maintenant, musique pour Miss Binola, Mr. Roch Katako et Miss Grace. Princess boy. Toujours devant ton miroir, selfie DM, tu fais le star. Caprice sur caprice, mais zéro
que je viens de voir là, ça m'a un peu traumatisé. Je vais juste prendre le temps de souffler un peu. Tu veux descendre? Je vais souffler parce que ce que j'ai vu là. Vinola. Vinola, je voulais juste te montrer. Mais il m'a marché sur le pied d'une manière là. J'ai toujours vu ça à la télé, les gens qui marchent sur les pieds des autres. Mais Vinola, franchement, ma chérie Coco, faites quelque chose pour votre soeur là. Hein? Oh là là, Je pense Bibi. qu'elle doit se mettre en couple pour ça. Bibi, est-ce que tu as déjà pensé à. Oui. à Grâce prendre des lundi cours? matin. Non, Bibi, c'est que tu n'as rien quel reçu. cadeau t'as reçu? Dis-moi. Saint-Valentin, c'était le samedi, non? Ouais, c'était le samedi. C'est tombé sur le week-end, en plus, les gens ont fêté. Hein. Non, Les gens vous ont bien pouvez, célébré, vous pouvez certains faire ont tout reçu. de table d'abord. On fait tout de table d'abord. Non, parce que Miss Ruth, elle avait dit tout à l'heure qu'elle n'a rien reçu. Mais bon, elle est habituée. C'est comme à Noël, tu vois. Elle n'attend rien de qui que ce soit. Miss Grâce. En plus, c'est le mois de ton anniversaire, mon frère. Oui, samedi, c'était la Saint-Valentin. J'étais chez moi le matin. Ah, tu Et vois, Saint-Valentin le matin. S'il Attends, te on va plaît, y commence arriver. le vendredi soir. C'est passé quoi le vendredi? non, le vendredi soir, j'ai encore coupé un gâteau. Ok. D'accord. Et le samedi, la Saint-Valentin, j'étais là et il y a une dame qui m'a appelée, madame, bonjour madame. Il y a un monsieur qui a demandé à ce qu'on vous livre une box. J'ai dit d'accord, j'envoie ma localisation, je reçois vraiment une box d'un message anonyme, je ne sais pas qui c'est. Donc, sûrement un admirateur secret qui m'a envoyé. Tonton, merci. Hey, comment la confiance? Je sais que c'est pas Ruth l'argent. Oh. Là, ça va être compliqué par contre. Hein? Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de savoir que quelqu'un, quelque Bon, part, attends d'abord, a pensé à moi. parce que là, tu as donné l'information, tu vois, là, c'est la face visible de l'iceberg. Pardon, il y avait quoi dans la box? C'est là, on va Non, savoir c'est- si c'est... Ça vaut les applaudissements. Il y a quoi Non, dedans? box de nourriture. Uh-huh. Et donc voilà, hein, nourriture, glace. Et le soir, j'ai reçu bouquet de fleurs et des parfums de Toujours Maya anonyme? Baya Center. Toujours de la même personne. Non, pas de la même personne. Attends, c'est quelqu'un d'autre aussi, mais anonyme toujours. Non. Ah, tu gères les dossiers anonymes. Hein? Ma fille. Ah, ma fille. Bon, la deuxième personne, c'est qui? finalement? Non, c'est aussi un admirateur, quelque part, qui m'a envoyé. Non, tu gères le dossier. Tu es admiré, hein, ma fille. Eugène, pour rentrer, t'inquiète pas. Hein? Non, sérieusement, j'aime bien ça, savoir que les gens ont pu quand même, tu vois, accueillir autant d'amour, en recevoir, parce que ça, c'est important, c'est un minimum, hein, le jour de la Saint-Valentin. Même si on n'attend pas un jour pour célébrer la Saint-Valentin. Et ça, ce que je viens de dire, ça va réconforter une certaine bino là. On reçoit des cadeaux tous les jours, n'est-ce pas, chérie Coco? Saint-Valentin, c'est quoi? Ah! Bibi, comment t'as dormi du vendredi à samedi? Mal? Je vous remercie. Bon, ok, au moins le samedi soir, on était quand même à la diffusion de Sextape ensemble. Hein? Oui, T'as samedi kiffé soir. le film, hein? J'ai kiffé le film. Samedi Vinola soir au aussi. moins. Non. Samedi soir au moins. J'ai compris en fait le sens. Généralement, j'entends juste la chanson. Je ne sais pas pourquoi les gens chantent ça. Je ne savais pas dans quelles circonstances j'en aurais besoin. Uh-huh. Mais samedi soir, j'ai compris. Yemachemo. C'est là-bas que j'ai compris. Là. À quelque chose malheureux. Quelque chose de malheureux. à quelque Parce chose qu'au de moins, je malheureux. suis sortie. Si elle n'était pas sortie samedi soir. Ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas du Pas tout du le faire, tout, pas pas du du tout le tout. faire du tout. Pas du Surtout que tout. sur les réseaux sociaux à l'heure là, ça bouillonnait. Les gens reçaient. J'ai regardé statut jour quand mon propre téléphone. J'étais Mon frustrée Dieu. Et tu sais, dedans. Moi, j'ai rigolé toute la journée du samedi. Je vais te dire pourquoi. Dès le matin, déjà, les gens qui étaient en couple, les gens qui sont en couple, ont commencé par teaser la Saint-Valentin. Cette année, mon mari, le mari des maris, le chéri des bons soit. Donc j'attendais, je regardais, je disais, oh, on va voir jusqu'où vous irez cette fois-ci. Parce que la veille, j'étais allée chez un concessionnaire et je savais qu'un monsieur a offert une voiture à sa femme. Et que le Mouké, il a tout le gliadi, tu vois. Donc moi, j'étais déjà dans le secret des dieux. Moi, ça ne m'a rien fait. Je suis une grande sœur. Tu comprends? Et donc, j'attendais. Et les filles ont commencé par recevoir, les dames ont commencé par recevoir leurs cadeaux. Certaines ont reçu j'ai voulu dire pots de fleurs, des bouquets de fleurs. Elles sont venues, elles ont mis ça sur les réseaux, des parfums, des nounous. Elles ont tout mis sur les réseaux comme ça. Et je pensais à celles qui n'avaient pas de Valentin. Déjà là, elles avaient des problèmes parce qu'elles se disaient, même pas un bougainvillier, tu vois, même pas un gazon on ne m'a donné. On ne m'a rien donné du tout, mais je vois quand même des gens qui reçoivent énormément de choses et tout ça. Et puis, je disais à Rock, on était là quoi là, et dis-moi quoi, Fifi Begbanaïa. Même celles qui ont reçu plein de trucs,
elles vont avoir mal. Parce qu'il y a cadeau et puis il y a cadeau. cadeau. Et autour de 20h01, le 19h, La vidéo sort. la vidéo est sur le mur. Et puis, il faut voir les commentaires. Je n'aime pas la couleur là, sinon, j'allais te jalouser. Et elle m'a dit, hein, je dis, et les gens n'ont pas dormi. Je vous promets que les gens n'ont pas dormi. Mais quand même, qu'on le veuille ou pas, j'ai bien aimé ces manifestations de sentiments. C'est vrai. Tout le monde, toutes ces personnes-là ont crié sur statut, oui, moi, je n'ai pas reçu de cadeau. On a vu dans les rues, moi, en allant assister, j'ai vu beaucoup de demoiselles recevoir des bouquets de fleurs de prétendants par ici et par là. Et après, c'est pour revenir sur statut, j'ai rien reçu, rien reçu. Beaucoup manquent. Il y a beaucoup de mauvaises Les foi gens dans ont la tellement Beaucoup de vendu, ceux qui ont fait des packs de Mais Saint-Valentin. il y en a qui vendaient jusqu'à minuit, 1h du matin. Les gens vendent, même sous la pluie, il y avait des livraisons. Les gens pas... Non. Mais Dans tout tout ça, ça, j'ai Donc il y a eu des Dans tout cadeaux ça, de il faut dernière dire que minute j'avais finalement. raison. prière, Reçu. alors. Mais non, mais c'est bien quand même. Qu'est-ce que tu as offert? Alors, je ne suis pas en couple. Mais la photo que tu as sur ton statut, là, avec le pantalon des gens, là, avec la fille dans tes bras, là, c'est quoi alors? C'est ma cousine. Il faut C'est me ta faire cousine. un petit d'écran, vous envoyez à l'antenne là pour moi. Si tu dis pas la vérité, on va afficher à tout le monde. IA. À quel moment? C'est IA. Je crois que c'est pas IA. C'est IA. C'est pas IA. Oh, c'est quoi? Tu la connais? Non, soit-elle envie d'être à sa place finalement. Moi, Tu as enragé, là, sur la vie des on m'a gens. écrit jusqu'à que coucou, jusqu'à on va me prendre dans le bras. Tu as teasé la vidéo à la veille avant de poster la photo. Oh non, ça c'est... Oh, ça Donc, c'est tu une surveilles pub. Rock finalement. Non, non, ça, Bon, mais je vois de quoi elle j'ai parle. une solution pour vous pour les prochaines Saint-Valentin, franchement. Solidarité oblige, ok? Si dans l'équipe de la pause, on voit que par exemple, Ruth, on a tout essayé, on a forcé même mariage ici, vous avez vu le vendredi, ça n'a rien donné. Pour éviter que les gens ils fassent de dépression, mais on va se célébrer entre nous, on va s'aimer entre nous. Donc voilà, il y aura une troisième forme de Saint-Valentin. Il y a Saint-Valentin pour les amoureux, il y a Saint-Valentin pour les célibataires, et puis il y aura Saint-Valentin en équipe, voilà, entre nous. Et là, on pourra manger, danser, s'amuser, voilà, tout ce qu'on veut, à vos frais. Amen. On retire vos applaudissements. À vos frais, c'est ce que ça va être en tout cas. Mais franchement, chérie Coco, si à l'heure là, tu n'as pas reçu de cadeau de Saint-Valentin, C'est fini. Sache que tu n'es pas seule. non, tu n'étais même pas seule. Tu es seule, hein? Les gens ont reçu, tu comprends? Mais c'est pas grave, parce qu'il reste encore des événements en cours. Et tu peux, on ne sait jamais bénéficier de cette soirée-là, Il tu y a le vois. mercredi des cendres. Non, mais même dans le cadre de la Saint-Valentin, on va recevoir un plateau tout à l'heure et vous allez comprendre ce que je veux dire C'est par bizarre, là. hein, moi, tout ce que vous dites que vous avez vu sur les réseaux là, des pendo pour toi maintenant. Tu n'es pas concerné. En fait, je n'ai pas vu la voiture dont vous parliez. Je vais te dire, c'est une Shangan. J'ai oublié la marque, c'est une Shangan que monsieur a gentiment offert à sa femme pour lui manifester ses sentiments, tu vois. Couleur grise, métallique. Oui, façon- et à ce niveau de manifestation, même si tu n'as pas la sorcellerie, ça te tente un peu, parce que franchement, c'est beau, c'est magnifique, et je pense que toutes les femmes méritent pas une voiture, pas une Shangan, mais une très belle attention. Tu vois, une très belle attention. C'est tout. Pas toutes les femmes, mais aussi les hommes. Mais quand même, tout le monde mérite cette belle attention-là. Voilà, c'est tout. Hein. C'est bon pour toi? Ou bien tu veux toujours voir? Bon, si, je peux. Hein. Non, tu verras. À l'allure où la Quand vidéo j'ai est en train pas de la prendre, rêve, non, je ça va suis, arriver. je suis Ça un va tout petit peu arriver. Non, mélangée. tu hein. l'auras, t'inquiète pas, tu l'auras. Envoyé quoi? Tu l'auras. Rien du tout, moi j'ai rien envoyé. Et qu'est-ce que tu as reçu aussi? Rien du tout non plus. Je vous l'ai dit, Saint-Valentin Mais pour tu es moi, trop franchement- souriant. Pardon? Tu es trop souriant pour quelqu'un qui n'a rien reçu. Mais c'est qu'il est habitué. Hein. Parce que c'est une fête pour moi, véritablement, franchement. Ce S'il sont faut- eux qui disent c'est une fête commerciale. Yes. Franchement, Non, c'est pas une Si, affaire de fête commerciale fête uniquement. commerciale. Mais s'il faut attendre un seul jour dans l'année pour te témoigner ou te prouver que je t'aime et tu me tiens rigueur pour ça, franchement, on n'a rien à faire ensemble. Non, ça c'est le discours. Non, ça c'est quel tout discours ce qui ça? vient de- je ne sais pas si vous avez... Il y a beaucoup de codes. Oui. Énormément. Là, il faut décoder pour comprendre. Alors là, il y a une situation, parce que la manière de la parler, même le début de la... Si, C'est qu'on lui tire rigueur. Ah non. On sait qu'il y a quelque chose. Ça sent, Je hein. bois de l'eau. Est-ce qu'on peut lui apporter de l'eau? Tu vois, Saint-Valentin, là, faites attention. Genre, il y a des antécédents, c'est ça? Ah non, là, c'est arrivé à la Saint-Valentin. On lui tient rigueur. Mais on te l'a. Et justement,
apparemment, il y a un ou une téléspectatrice qui vous dit bonjour la Regardez pause. comment Rock a Bonjour. célébré la Saint-Valentin. Déjà ça. Là. Quand c'est IA. Hein, tu Quand vois, c'est IA. ça pour commencer. C'est quelqu'un qui a été même annoncé sur Yas. Vous imaginez? Sur Yas. Pendant que rien n'a encore commencé chez les autres. Maintenant, la photo avec le pantalon des gens, c'est ça que je veux. Hein, la fille à côté, là. Il a flouté le visage de la fille. Ça aussi, Moi, ça c'est IA. message. C'est IA. Mais oui, c'est Oui, IA. et aussi, pardon, les malhonnêtes de la Saint-Valentin. Là. Je parle de Laetitia et de, comment il s'appelle là? Léon. Léon, Rien. ta cousine du quartier à qui tu as demandé, elle n'a qu'à te caresser le visage, tu vas faire une vidéo pour mettre sur les réseaux. Va supprimer, sinon moi je vais vendre la mèche. Hein. Pareil pour Laetitia. Alors là, Hubert a des problèmes spirituels. Le petit n'a rien demandé, on lui dit, passe-moi la main, je vais donner du puis, bouillon il aux gens. passe. Et depuis, il dit qu'il a la main, le gratte, c'est bizarre là. Non, on ne veut pas de ce genre de choses. Message. T'as dit quoi? Bonjour la pause. Bonjour. Pour la Saint-Valentin, Ça commence mal. c'est la chanson de Raïsia. Amédée, Amédée. Moussodi, Amédée. Et Ça ça y est, dit, ça y est. ça dit. Donne à Jésus. Sana Yesu. Il ne déçoit J'attends jamais. la Pâque pour voir. Ça déjà. Faut pas que tu Voilà. attendes longtemps. hein. Les personnes qui n'ont pas encore célébré, enfin certaines n'ont pas célébré, pas parce qu'on ne voulait pas célébrer le jour J, mais il y avait des cas de force majeure, comme par exemple la distance, le manque de moyens et plein d'autres situations. La maladie, why not, tu vois. Et donc pour ça, on va parler justement aujourd'hui de l'apéro des couples. C'est pour le 28 février, donc acclamons justement cette belle initiative de Rosie Voyage. Parce que grâce à Rosie Voyage, vous allez rattraper votre célébration de Saint-Valentin. Et si même jusque-là, vous n'avez toujours pas de Valentin, ben allez vous célébrer vous-même. Vous êtes votre premier amour. Pourquoi vous prenez la tête, tu vois? Moi, je me dis que c'est ça. Hein. Si je sors, je m'achète à... Enlevez même la photo, là. Hey! Enlevez. Merci, Rock, c'est qui? enlevez Rock, là. Ouais. Donc, voilà. Donc, on va parler de l'apéro des couples tout à l'heure avec nos invités. Et puis, on va lire aussi des messages des téléspectateurs. Mais entre-temps, quand même, on part dans quel quartier avec toi, Rokadako? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, chers téléspectateurs. Cette semaine, nous sommes à Toti. Nous avons reçu un monsieur qui nous a parlé de Toti, Toti Gan, Toti Vi, Toti Blenkome, Agbalepedo. Il nous a dit en fait que tout ça, ce sont les mêmes personnes qui sont rentrées de nos tiens. Et il nous a donné des explications quand même dans la vidéo. Nous allons partir avec la vidéo. On va partir avec. Mais avant ça, on va célébrer quand même les anniversaires avec célébrer toi. les Prénom du anniversaires. jour? Alors aujourd'hui, c'est le 16 février. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Juliennes, les Julianes, les Lucille, les Pamela et les Pamphiles. Julienne, Julienne, Juliane, Lucille, Pamela et Pamphile. D'accord, ok, soit. Voilà. Et Binola, on parle sport avec toi aujourd'hui. Ouais, on parle actualité sportive avec moi. J'ai beaucoup d'informations pour vous. Et je pense qu'il y aura bientôt plus de sourires sur le visage de Grâce parce qu'on va célébrer. Parce qu'on va faire un peu mal à certaines personnes. Et j'ai également une activité sportive un peu insolite pour vous. Activité sportive ou actualité sportive insolite? Activité. Activité sportive Insolite. Ah, Ça va soit. peut-être vous choquer. Peut-être nous choquer. Bon, soit, je veux bien découvrir de quoi il est question. Et nous partons là tout de suite avec le jingle de Mr. Rock Atako pour la célébration des anniversaires. Bonne fête de Saint-Valentin encore. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. On est à vous. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 16 février. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Juliennes, les Julianes, les Lucille, les Pamela et les Pamphiles. Voilà. Vous êtes une personne intense, charismatique et profonde. Vous ne faites rien à moitié. Soit vous aimez fort, soit vous vous détachez complètement. Voilà. Vous avez une grande intelligence émotionnelle, même si vous ne la montrez pas toujours. Vous observez beaucoup, analysez vite et comprenez les gens au-delà des apparences. Vous êtes indépendante, mais paradoxalement très attachée aux liens sincères. Vous avez une aura magnétique. On vous remarque sans que vous fassiez d'efforts. Vous avez une difficulté à reconnaître vos torts. Vous cachez vos émotions. Vous voulez tout ou rien.
Vous pardonnez difficilement, vous vous renfermez quand ça ne va pas et vous avez besoin de maîtrise. Ok. La platine est votre métal de chance. Ambre est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, 16, 25, 34 et 43. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont le bleu-vert, bleu marine et gris. Votre fleur porte-bonheur est chrysanthème. Votre plante porte-bonheur est palmier. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le guépard. Le guépard. Voilà. Un bel animal, le guépard. Hein? Pas de bonheur. Énergique, déterminé, assez sauvage aussi. Donc, je me dis, si vous allez chercher des noises auprès des personnes d'aujourd'hui, ben, vous allez aussi récolter. frais. Ah non, vous allez Les en faire des cacahuètes. frais. Cherche Direct, des hein? noises, voilà. Ah ouais, clair et net quand même. Voilà. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes beaux et belles sur le plateau ce matin. Merci. Juste un bonjour et vous souhaitez une bonne émission. C'est Micheline depuis Cara. Merci, Micheline. Bonjour la pause. Bonjour. Ma famille à moi, vous êtes encore mignonne, mignonne ce matin. Rock, pourquoi tu m'as fait ça le samedi? J'ai rien reçu. Joyce, toi- Depuis le Bénin. Joyce, tu veux qu'on te réponde ou Tu bien on peux expliquer, laisse? Tu vois ce que Miss Ruth dit? Miss Ruth dit qu'on a fermé les frontières. Non, il y avait rien du tout. Mais Rien ne s'est passé. en fait, Non. c'est à la Regarde, regarde, Saint-Valentin. C'est à la Saint-Valentin que tu sais si on t'aime ou on t'aime Tu pas. connais ta place, quoi. Oui. Tu sais si tu es la Connais ta titulaire ou place, pas. tu sais là où tu es. Non, la frontière était fermée. Quelle frontière? J'étais à Irakondi, je voulais prendre un taxi pour Cotonou. Et on dit, trop. On me disait ça dans la langue. Actuellement, le soleil n'est pas encore bien sorti. Tu moi, comment on dit trop, comment? Bon, laisse Ça tomber. n'existe pas. Joyce, écoute, je ne voulais pas te briser le cœur, pour te dire la vérité, parce que je me T'es fais, bon, hein. en ma qualité de belle-mère générale, tu vois, je vais te Nationale, parler, je vais te internationale. non, voilà, je suis globale. Je vais te parler franc jeu. Rock, oui, c'est ton mari de la pause. Mais dès l'instant où l'émission se termine, on ne peut plus rien te garantir en fait. C'est ça ce qui se passe. Et malheureusement pour toi, Saint-Valentin est tombé sur le samedi. Donc au moins si c'était tombé sur le vendredi, Il aurait fait Mia, ça. ouais, tu vois, Mira, quoi, mon boulot, tu vois, bondé, ouais, non. Mais là, c'est samedi et on ne peut pas te dire en fait. Et nous-mêmes ici présents, on ne sait même pas avec qui il a célébré Saint-Valentin ou pas. On sait juste qu'on s'est séparés tard dans la nuit et que chacun est rentré chez lui, tu vois. Et il a célébré Voilà. sur les affiches. Donc, mais sinon, ma fille, bonne fête de Saint-Valentin. C'est comme ça qu'on grandit plus vite. Ouais, Alors, c'est ça. Océane, moi, j'aimerais rendre hommage à une personne. Oui, j'aimerais rendre hommage à une personne parce que il s'agit de la sœur de Yannick. Ouais. Oui, Ouais. Anadé Ouais. et Sosinam Diane Emmanuela, qui est donc décédée le lendemain de son anniversaire de la neurofibromatose. J'espère que c'est ça. Ouais. Donc, elle est également la présidente donc, d'une association qui œuvre donc à sensibiliser les gens par rapport à cette maladie. Et je tiens quand même à saluer le courage de cette grande dame là qui est partie parce que selon les informations, elle est restée à l'hôpital alité pendant 1 an. Elle n'avait plus la mobilité de ses 4 mois. Elle a lutté quand même jusqu'à son dernier souffle. Et le lendemain de son anniversaire, c'est ce qui m'a paru un tout petit peu, je ne vais pas dire bizarre, mais une femme forte donc. C'est Oui. désolant. Oui, non. Et apparemment, quand on a fêté son anniversaire, elle a dormi et le lendemain, elle ne s'est plus réveillée. Mais on était à ses obsèques. Moi, j'ai vu une famille qui l'aimait énormément, qui l'a soutenue pendant ces moments-là. Donc, je pense quand même que sa famille et tous ceux qui la connaissent vont continuer l'œuvre qu'elle a commencée pour mobiliser les gens, sensibiliser les gens par rapport à cette maladie qui, ma foi, a un tout petit peu méconnu des gens qui ne savent pas que cette maladie-là est assez grave et que cette maladie peut emmener les gens vers la mort. Donc, je tiens à l'honorer aujourd'hui et à également dire à la famille nos sincères condoléances. Voilà. Il y a une pensée particulière pour Yannick et surtout pour le papa de cette princesse qui lui vouait un amour assez intime. Et oui, ça reste une perte assez lourde, mais quand même,
un travail qu'elle a commencé à faire qui sera continué, qui sera perpétué. Et même, ça c'est à l'endroit des personnes qui aujourd'hui ont des problèmes sur le plan cutané, ou alors vous avez des bobos mais que vous ne comprenez pas. Ne restez pas chez vous en se disant on va traiter ça de manière traditionnelle, parce qu'il y a des maladies très très graves qui se dévoilent. Et encore là, dans son cas, cette maladie a été découverte parce qu'elle n'était peut-être pas sous nos cieux, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont des bobos mais qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'hôpital ou alors de découvrir de quoi il est question. Mais faites quand même un premier pas, parlez-en autour de vous, essayez d'avoir, je sais pas, de secours à côté, avec les voisins, avec vos parents, pourquoi pas. Et on peut toujours vous venir en aide pour éviter le pire. Merci beaucoup, Miss Ruth. Et merci à tous nos téléspectateurs. Il y a quelqu'un qui dit bonjour à tous. Hein. Bonjour. J'aime bien votre émission. Bonne journée. Je suis Godwin depuis Palimé. Merci Godwin. Alors, toute mignonne ce matin, j'espère que la Saint-Valentin s'est bien passée. Zahaf depuis Cara, merci. Merci, Zahaf. Je ne sais pas à qui le message est adressé. Hein. Sinon, moi, j'ai j'ai fêté. Moi, laisse professionnel. le cœur On est en noir. train de travailler. Laisse le cœur noir. moi seulement, moi, j'ai très bien fêté la Saint-Valentin. Je vais vous le dire. J'ai fêté la Saint-Valentin avec moi-même. Avec moi-même, avec mes proches. Et on ne parle même pas du côté amour. En fait, je pense que vous avez mal parce que vous pensez que la Saint-Valentin, c'est juste entre amoureux. Mais il y a les parents, il y a l'amour agapé, il y a les collègues, il y a plein de gens. Allez célébrer l'amour. Moi, j'ai fêté ce week-end, mais à foison. Je suis sortie avec mes enfants, je suis allée manger avec ma coiffeuse. J'ai fait quoi? Je suis allée regarder un film avec mon équipe. Binola était derrière en train de crier à toutes les scènes. Elle était la commentatrice. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un bon moment, tu vois. Et puis après, je suis allée célébrer l'anniversaire d'une grande amie à moi. Encore là, on était bien entourés d'amis. C'est agréable, ça. Je trouve que je suis chanceuse, vous voyez. Donc oui, ça va. C'est Valentin. Alléluia, on est dedans. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis contente de vous voir ensemble. Est-ce qu'on a le choix? Bien. J'ai une réponse, mais je vais garder ça pour moi. Non. Faut pas un truc. Soit, on va poursuivre. On va au quartier Toti. Voilà. Comme je disais, j'étais à Toti ce week-end et nous avons reçu un monsieur qui nous a parlé de la signification de Toti et tout ce qui va avec. Nous allons partir avec ça. J'espère que tu n'as pas de culotte. Hein. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Alors, nous sommes aujourd'hui à Toti et nous voulons justement connaître la signification de Toti. Qu'est-ce que Toti? Et voilà. Oui, Toti, c'est un quartier de vieille date. Okay. Après la Deuxième Guerre mondiale, le quartier a été fondé comment? C'est parce que il y avait un chasseur et puis un paysan ou bien un cultivateur et sa femme et qui vivaient dans le milieu à l'époque. Okay. Donc, le chasseur était un célibataire, mais chaque fois, lui, il a du feu dans sa maison. Et le cultivateur, bien le paysan, lui n'avait pas du feu, mais il travaillait seulement et il faisait les travaux champêtres avec sa femme. Donc, au coucher du soleil, c'est-à-dire vers le soir, le cultivateur envoyait sa femme pour aller faire la cuisine. Donc, la femme, en rentrant, allait toutefois chercher du feu chez le chasseur. Donc, il était venu une fois. C'est bon que le chasseur a voulu prendre la femme du paysan ou bien du cultivateur. Donc, le jour-là, la femme était arrivée pour chercher du feu chez le chasseur. Le chasseur lui a dit, « Oh, madame, chaque fois tu venais prendre du feu et chercher du feu, mais aujourd'hui, il faut rentrer chez moi, je vais te donner des allumettes. » Oh, les allumettes, c'était les pierres flottantes. OK. Voilà. Donc, quand la femme était rentrée, le chasseur s'est jeté sur la femme et puis il a fait ce que nous connaissons tous. OK. Oui, donc c'est par là la femme a commis adultère. Quand le cultivateur était arrivé, il a maintes fois appelé sa femme, il n'a pas eu de ses nouvelles. Ah, il s'est dit, c'est chez mon cohabitant ou bien mon voisin que chaque fois ma femme allait chercher du feu.
quand il est rentré, il a commencé par appeler le nom de sa femme. La femme répondait à l'intérieur que bon, c'est comme ça, et puis elle ne pouvait pas sortir. Ok. Et c'est par là, le cultivateur étant fâché, il est rentré chez lui. Oui. Lui aussi, il a pris son fusil de chasse et arrivé, il a tiré sur l'homme. Il a tué l'homme. Oui. Et ensuite, la femme. Mais chemin faisant, il s'est dit, ah, si les deux là étaient morts comme ça, et puis on venait me poser la question, qu'est-ce que j'allais répondre? Et lui-même, il a pris le fusil, il a tiré sur lui-même, dans la gorge. Et les 3 personnes étaient parties comme ça. Ok. Donc, c'était comme ça, la scène s'est passée. Et c'est derrière Jess Hotel. Ouais. Oui, il y avait une petite colline là-bas à l'époque. C'est là-bas, les 3 personnes ont été enterrées. Ok. Donc, c'était les 3 personnes, admettons, typées. Les 3 personnes ont péri là-bas. Ok. Et c'est le nom de Toti. Ok. Ah ouais. Ça veut dire, admettons, typé. Ok. Ça n'a rien à voir avec l'eau que nous disons. Non. Ok. D'accord. Non. Je comprends mieux. Oui, non. Mieux. C'est admettons typé. Admettons typé. Oui. Là où Voilà. 3 personnes ont péri ou bien sont décédées. Ah, aujourd'hui, je crois que nos téléspectateurs, nous allons dormir moins bêtes. Parce que nous ne connaissons pas forcément Toti. Ouais. Merci pour les explications. Ouais. Alors, nous sommes à Toti, voilà. Oui. Je venais de parler de Jess Hotel. Oui. On attend aussi parler de Toti, Blincomé, voilà. Voilà. C'est quoi Blincomé? On vendait Blin là-bas où on voudrait justement comprendre. Toti, Blincomé, c'est un quartier des forgerons qu'on appelait à l'époque Nigblin. C'est-à-dire, Nigblin, c'est les forgerons. Ok. Oui. Donc, Nigblin comme le quartier des forgerons. Ah ouais. Donc, Blincomé, ça veut dire le quartier des forgerons. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec Blin. Non. On ne vend pas Blin là-bas. Non, on ne vendait pas Blin. Hein. C'est le quartier des forgerons. Ok. Les forgerons, à l'époque, s'appelaient Nigblin. Nigblin. Oui, Nigblin. Du coup, ils ont enlevé le Ni pour dire Blin. Blincomé, oui. Voilà, c'était comme ça. Donc, nous sommes toujours à Toti et nous aimons avoir des anecdotes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques anecdotes sur le quartier de Toti? Il y en a beaucoup. Okay. La population de Toti ou bien la fondation de Toti, tout d'abord, la population a quitté Ngotien sous la conduite du roi Agokoli. Oui. Et puis, chemin faisant, arrivé à Lomé ici, tout le monde a pris son chemin. Okay. Donc, il y a une partie qui était partie vers Bé, et une partie vers Aflao. Et c'était, pour Aflao, c'était la conduite du roi ou bien du chef Apla. Apla, okay. Oui, Apla. Donc, quand les Blancs poursuivaient, ou bien les soldats, ou bien les militaires d'Agokoli les poursuivaient, arrivés, ils ont perdu chemin et ils ont dit, ah, Apla Toou. Apla Toou. Okay. Donc, c'est-à-dire le chef de file Apla, oui. On les a dominés, ils ne savaient pas comment faire pour les retrouver. Donc, Apla Toou. Donc, sous la conduite d'Apla, la population s'est encore départagée. Et c'est par là qu'une partie est partie vers le Ghana, et une partie ici au Togo. Donc, la partie qui est au Togo s'appelait Totigan, Agbalepedo, Djidjolé et puis Blincomé. Donc, Kata Totigan, c'est ça l'histoire que je vous ai donnée. Oui. Blincomé aussi, c'était pareil. Quant à Agbalepedo, c'était aussi un chef de file qui s'appelait Agbalé. Donc, quand on les poursuivait, il y a un élément qui leur a dit aller les chercher derrière la maison de Agbalé. C'est-à-dire Agbalé Pédo. Voilà, c'était comme ça. D'accord. Donc, quand à Toti, les familles qui ont fondé Toti, il y avait Védomé, il y avait Siakou, il y avait Teddy, il y avait Ajablé, il y avait Honkou, il y avait Ahiabou,
il y avait Aoudi, Mouvlo, bon, beaucoup c'était toute une collectivité. Oui, voilà. Qui avait fondé le quartier Totigan. Oui. Avant, c'était Toti, mais maintenant, c'est élargi avec la décentralisation. Ça s'appelle Totigan. Totigan. Oui, Totigan. Parce que Blancom, il s'appelle maintenant Totivi. Ok, je comprends mieux. Oui, oui. Alors, vous pouvez nous parler un peu du marché de Toti? Oui, le marché de Toti a été une fondation que moi aussi j'avais participé en 2001. Sous la conduite du feu, un petit frère géomètre au nom de Godjo Kwame, paix à son âme. Là-bas, c'était une réserve que les musulmans ont voulu occuper. Oui. Mais sous la conduite de ce dernier, M. Godjo Kwame, il m'avait appelé. En ce temps-là, j'avais commencé mon métier de journalisme, il faisait 3 ans. Et quand on était allé sur les lieux, nous nous sommes dit, ici, c'est une réserve, les musulmans ne pouvaient pas occuper ça comme ça, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas musulmans. Donc, on a occupé les lieux comme ça, et puis, on a renvoyé les musulmans, malgré que, ils ont commencé par faire les palpins sur la réserve. Déjà, oui. Donc, avec le feu Kwame Godjo et moi, on avait commencé par amener les femmes commerçantes qui étaient à l'époque là où il y avait l'ancienne terre des hommes. Avant la pharmacie Nation. Ok, d'accord. Oui, voilà. Donc, on a commencé par renvoyer ou bien amener les femmes de là pour les faire installer dans le nouveau marché de Toti et on leur a donné place, chacune avec 2 mètres d'espace et ainsi de suite. Et c'est par là ça a commencé. Et finalement, j'étais élu président du comité de développement du quartier CDQ. Et c'est par là je me suis approché à l'ANADEP. Et l'ANADEP m'a demandé à écrire un projet. J'ai écrit le projet. Et bon, le marché a besoin d'une infirmerie et d'un forage. Et ça a été fait. Les 2 projets ont été réalisés. À côté des revendeuses ou bien revendeurs du charbon, vous allez voir l'infirmerie. Et il y a aussi le forage à côté. Donc, c'est comme ça, je peux dire que le marché est né. Oui, le marché est né. Oui. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui parce que c'était pas juste Toti, on a appris sur Agbalepedo, un peu de Djolé, un peu de Blancom. Et ce fut un plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au plaisir. La pause, votre rendez-vous bonheur. Pour ceux qui, à chaque fois qu'on les entend du quartier Blancom et disent que ça n'a rien les soumis maintenant, vous savez, ça n'a rien à voir avec le blanc du tout. Ceux qui disent qu'il n'y a que des Béninois qui sont à Blancom et parce que vous n'avez blanc, là encore vous vous êtes trompés, ça n'a rien à voir avec ça du tout. Ceux qui disent que Toti c'est Etor, Petit, non, ça n'a rien à voir avec ça non plus. Et puis on est même parti à Agbalepedo. Ceux qui disent qu'Agbalepedo, c'est ce que vous dites aux gens là, c'est faux encore, s'il vous plaît. Donc oui, en tout cas, franchement, ça fait beaucoup d'informations, certes, mais c'est agréable de découvrir d'où viennent les noms des quartiers. Le professeur, il s'appelle comment? Il s'appelle M. Adoku Michel. Monsieur Michel, il est journaliste à la retraite. Et je crois qu'il a beaucoup à nous dire. Il m'a dit, même si j'ai d'autres quartiers, je peux toujours venir le voir. Non, mais je l'ai trouvé super sympa, agréable. Il en a de la matière. Et puis, il suit dans les idées, il parle de l'histoire comme il était au cœur de l'histoire. C'est agréable. Un peu bluffant, si on veut, quand même. Bien. Moi, je retiens quand même de Blancom. Quartier 5 étoiles. 5 étoiles. Que Blancom, c'est les Niblins. Les Niblins sont les forgerons. Voilà, donc c'est le quartier des forgerons tout court. Et donc, gardez ça quand même pour vous. Il faut informer, c'est pour moi ça? Il faudra aussi informer Jeanne. Et je rappelle justement que Blancom et 5 étoiles, les étoiles en question, elles sont en fer. Oui, parce que c'est le quartier des forgerons. Minimum, hein? Minimum. Nous, au moins, on a des étoiles. Et les autres? Vous avez quoi chez vous, s'il vous plaît? En tout cas, une fois encore, merci à toi, Roch Katako, pour ce bel élément.
Je vous en prie. Et on espère découvrir un autre quartier la semaine semaine prochaine. Voilà. Et on continue avec un peu de sport parce que oui, le slogan dit Le sport, la santé. Voilà, on va partir avec le jingle de Bino là. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, rebonjour à tous. Aya, Bibi, on parle de sport. Tu devrais être très dynamique. L'attaque. Bibi. Rebonjour à tous. Ok. Bon, on va refaire tout ça. Oui. Rebonjour à tous. Bonjour. Je vous espère en superbe forme. Déjà, je sais que vous êtes en superbe forme. On va parler football, comme d'habitude. On ne peut pas parler sport sans parler football. Naturellement. Et on va commencer au Togo. Naturellement. Alors, j'ai pour vous une information qui va peut-être vous tiquer, mais qui est très heureuse. Ce dimanche, le ministère de la Communication a joué un match amical face à Radio Zéphyr, dans le cadre de la célébration des 25 ans de Radio Zéphyr. Et ce fut un match à l'avantage du ministère de la Communication. Attends, tu pensais qu'on allait gagner le ministère? Non, c'est pas possible. Le ministère de la Communication gagne ou gagne? Passé. C'est gagne ou Voilà. gagne? Passé. Je pense que le match s'est joué samedi et ils ont célébré en grande pompe le dimanche. Le dimanche, effectivement. Le ministère gagne ou gagne? Avec un score de 3-0. Minimum, hein? Donc, ces filles, ils n'ont rien vu sur le terrain. Rien du tout. Ok. Rien du tout. D'accord. Avec un score de 3-0. Et il y a même eu un peu de pluie. Et malgré la pluie, Et malgré la pluie, ils n'ont rien vu. ils n'ont rien vu du tout. Aïe, Tout, aïe, aïe, tout s'est aïe. passé très vite et très bien. Il faut dire qu'il y a même eu un penalty à un moment qu'ils ont raté. Ah. Donc, ça n'a pas été facile. Ah, moi je dis rien. Mais on a dit un match amical. Match amical. Ben voilà, Match c'est juste amical. pour partager de l'amour. Hein. Oui. Ouais, l'amitié, l'amour. Il faut dire qu'ils ne pouvaient pas aussi, ils pouvaient pas gagner face au ministère. Non, mais ils peuvent aussi gagner face au Ils sont ministère. très- Sauf Non, que, l'équipe sauf du que là, ministère, ils sont très stratégiques, ils sont très... non, si, ils peuvent gagner face au ministère. C'est pour ça qu'il y a un challenge. Sauf que le ministère a les moyens de sa politique. Et le ministère a gagné, tu comprends? Maintenant, oui, le prochain qui veut venir va se préparer en conséquence. En C'est effet. tout. Hein. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on passe à l'international. On va parler de la CAN. Il faut dire que la CAN passée a fait couler beaucoup d'encre. Et continue, cette fois-ci, elle continue d'ailleurs. Et la CAN 2027 déjà crée quelques polémiques, si on peut dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous informer que la CAN 2025 Et annulée. est maintenue. Pas annulée. Est maintenue. Parce qu'il faut dire qu'il y a assez de rumeurs d'ailleurs qui circulent sur les réseaux actuellement. Mais la CAN, elle est maintenue. La Confédération africaine de football confirme que la compétition aura bel et bien lieu en juillet 2027 en Afrique de l'Est. Et elle sera organisée cette fois-ci par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie qui seront ensemble, en collaboration. Oui, Voilà. mais ça va se passer exactement dans quel pays? Je pense que ce sont Dans les les trois trois. pays qui vont se mettre ensemble pour le faire et ça va se passer dans Il y les a trois des stades, pays. Non, pour une mais on ne première fait fois. jamais ça, non, normalement. La Et CAN, ce ça sera la fois c'est historique. toujours dans un même pays. Il peut y avoir plusieurs stades, mais par rapport, je ne sais pas, au timing, au calendrier, on essaie de ne pas délocaliser. Hein. Je pense qu'il y a eu une CAN là qui a été jouée entre le Gabon et d'autres pays. Je sais qu'on le fait quand même. Ça se fait. Ça, Même ça a la été Coupe une du fois Monde qui arrive aussi va se fait. jouer. Ils veulent dans- innover, je pense. Oui. Oui. Ah, être joueur, c'est bon, tu voyages gratuit. Par exemple, le Togo, le Bénin et puis le Burkina peuvent... Laisse-nous. Tu veux bien? Je vous laisse-nous. remercie. Voilà. Je vous remercie. On va Pourquoi continuer tu es obligé de donner l'exemple? On continue. On va continuer, comme Eugène disait tout à l'heure, Par exemple. avec l'innovation. Et donc, il faut dire que la CAF veut dynamiser les compétitions entre sélections africaines. Il y a création d'une African Nation League. African Nation League. African Nation League, avec des phases régionales au nord, à l'ouest, à l'est, au centre et au sud, suivies d'une finale qui sera continentale. Et cette compétition, il faut dire qu'elle s'annonce déjà assez corsée. Ça ne va pas être facile du tout. Et il y aura beaucoup de belles choses qui vont en découler. On va maintenant en Europe. Nous sommes en Espagne. Nous sommes...
J'aime le sourire de Grâce. Nous sommes en Espagne. On va passer en image pour vous tout à l'heure. Quel est le rapport avec Grâce? Que je vienne décortiquer, que je viens d'en parler le vendredi. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est un match de qui et qui, là? C'est le match entre le FC Barcelone de Ritiwanu. Tu me regardes, pourquoi on a perdu, non? Oui, mais moi, depuis, je ne comprends pas. FC Barcelone et Atlético de Madrid, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok, maintenant, qui a gagné? Atlético de Madrid. Ah, et Barça est tombé. Oui, Barça est tombé. Avec, Le score. tu peux l'annoncer si tu veux. Avec un score de 4-0. 4-0. Mais c'est ma rubrique ou bien? Donc, tout ce bruit que vous faites là, c'est pour finir mal comme ça. En effet, En effet. Il faut noter. Il faut rien noter du également tout. que nous avons eu beaucoup d'absents. Donc, c'était Et vous avez toujours des excuses. Non, hein. c'est vrai. C'était Ce une sont équipe des qui n'était excuses. pas- Oui, Ce sont je des vous remercie. excuses. Nous te C'était une remercions équipe en qui fait. n'était pas Que des vraiment excuses. solide. Que des excuses tout le temps. Il y a mal à faire Question tout pour le- toi, tout le question jeu. pour toi. Parce que vous avez eu des absents, est-ce qu'ils ont annulé le match? Non. Non. Vous avez pris 4. Oui, mais Il on faut a laisser. perdu, Laisse, c'est laisse, normal. laisse. Donc, Accepte. Bois de On va l'eau. faire une remontada. Si ce n'est pas tout est qu'il y a adieu. beaucoup d'absents, Donc, ils vont dire que non, c'est parce qu'on a fait jouer beaucoup de jeunes. Et puis, il faut arrêter Non, de c'est parce porter qu'il y a- du noir, ma se fille. pose des Non, c'est questions. parce qu'il n'y a Ah. plus. Non, on aura toujours une raison. Il y a toujours une raison. Donc là, comme ça, Bon, on là, n'a c'est pas l'argument, hein. Atlético de Madrid. Hein. Oui, Je vais qui être a- sûre de garder le bon nom. parce que Atlético c'est- de Madrid Ok. qui a terrassé, ou du moins qui a massacré, C'est une humiliation. qui a Non, on humilié. avait plus que ça. On avait eu un 8-2. Donc, un 4-0 ne nous fait Oh, pas laisse tomber, laisse tomber. grand-chose, Qui hein. parle du passé, on Il y parle du avait présent. même Messi, On est a dans le perdu présent et il y a un 8-2. futur, chérie. Donc, Bibi, continue, sœur, continue. calme-toi. On est dans le Continue. présent et le Donc, Barça a été massacré 4-0. On peut mais perdre de mauvaise foi comme ça. Continue, ma fille. a perdu 4-0. Mais vous avez encore la chance. De toute façon, les matchs, ça se joue tout le temps. Et d'ailleurs, ce soir, à 20h, le Barcelone va jouer contre le Girona FC. On espère que ça ira. Voilà. Si Dieu veut. C'est du... Il voudra. Tu as quelque chose à dire? Non, on a perdu. C'est Non. pas la fin. C'est Elle a bon. rien. Pourquoi tu lui demandes, ma? On va pas finir Je aujourd'hui. veux juste savoir si Tu ça as une autre va. Bibi, info? va sur la pratique sportive Insolite, humiliante, ou bien je sais pas comment tu l'appelles. Oui, insolite plutôt, pas humiliante. Insolite parce Ok. que je pense que ça va vous plaire, ça va vous intéresser. Et d'ailleurs, je pense que pour ceux qui aiment la bière, c'est peut-être une compétition à laquelle vous allez bien vouloir. Vas-y. Pour ceux qui aiment la bière, je pense que c'est une compétition à laquelle vous allez Ouais, mais vouloir. pourquoi vous me regardez en Non, fait? rien. Vous allez vouloir Deux candidats sur participer. le plateau qu'on pourra envoyer. Non, moi, non, j'aime pas la bière. En fait, vous savez, il faut être stylé et classe dans les pratiques. Être l'ambassadrice d'une marque de bière est un prestige qui vous oblige à savoir comment consommer la bière, hein, avec parcimonie, tu comprends? Et donc, oui, un petit verre de bière au petit déjeuner est chose tout à fait normale. Un tout petit Le verre verre par que vous utilisez n'est semaine. pas aussi petit que Ouais, ça. les doigts diabolos, non. Attends, continue. C'est un verre. Non, c'est vas-y, un- continue comme ça. Ruth, tu veux Continue rester? comme ça. Laisse-la, non, vas-y, continue comme ça. Non, Pas je de souci. disais- Le docteur a dit un verre. Un seul. Un seul. Un seul verre. Ça fait Il du n'a mal pas à qui? précisé la taille. Ça fait de mal à qui? Et donc, Alors- qu'est-ce qu'on doit faire avec De la bière. Alors, c'est une compétition, c'est un sport qu'ils font. Et à la fin, on ne gagne pas de trophée, on ne gagne pas de médaille, on gagne de la bière. Rock est très intéressé. Oui, et il On s'agit de gagne quoi? de la bière. Et ici, il s'agit du port de femme. Le sport s'appelle portée de femme ou encore Ok. portée d'épouse. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ils vont courir, ils vont faire la compétition en portant leur partenaire sur leur dos ou sur leur épaule. Et vous allez courir dans l'eau, dans le sable, vous allez traverser des obstacles, vous allez sauter des troncs d'arbres, faire tout ce qu'il faut en fait pour arriver quand même à On peut essayer, à la non? ligne. On peut essayer ici. Mhm. Rock, tu vas porter Ruth et comment il s'appelle? Jeanne, tu portes Grâce. Pourquoi c'est lui qui doit porter Ruth? Non, c'est- ok, d'accord. Rock, tu portes Grâce et Eugène, tu portes Ruth. Ok, on y va, c'est bon. Descendez du plateau. La compétition, on Allez, démarre où? maintenant je vous Dans montre. le sable. On démarre où? Non, Allez, on dans continue. le sable. Non, Vous pouvez laisse. commencer- vous pouvez commencer ici, Sable, mais il y aura votre des sable, il est là, obstacles. c'est fini. Ok. Yeah. Donc, elle est où? Il faut Ok, montrer. candidat en piste.
Voilà, c'est ça. On a mis talent. Le sport, c'est la santé. On a mis talent. Candidate en piste, venez s'il vous plaît. Alors moi, je Ça vous peut montre. aller. Vous n'allez pas les porter sur l'épaule, vous allez les porter comme ça. Voilà. Comme On a mis talent. de charmantes partenaires. Hein. C'est bon? D'accord. Oui, c'est Voilà. Rock, c'est toi. Ruth, allez, viens. Viens te faire porter. Ok, mettez-vous ici. Et l'objectif, c'est de faire un tour complet du plateau. Donc, voilà, c'est ça. Faites attention à ne pas casser des choses, hein. C'est bon? On dit, c'est quoi le circuit? Le tour de plateau. Le tour Nous, on complet. fait le tour comme ça. Oui, exactement. Donc, On passe par là. Je suis en train de vous libérer le plateau, là. C'est bon? Entraînez-vous, hein, entraînez-vous avec vos poids en main. Entraînez-vous, là. Cassez des ponts, je sais pas. Faites ce que vous pouvez. On va enlever les chapeaux, là. OK. C'est bon. Alors, la région, on va mettre un peu de fond sonore pour les encourager. Hein? Vous donnez le... Alors, on va tester le truc Grace, d'abord. vous passez par ici et vous passez par ici. D'accord? Et on fait le tour complet, on revient. Faites le tour complet, je vous attends ici. Bibi, viens. On les attend. OK. On disait tester la chose, attends, je vois. Candidat en piste. OK. Équilibre. Top, c'est parti. Candidate. Ah, mon Dieu. Non. OK. Qu'on nous ramène la bière. Vous êtes vivant? OK. Oh mon Dieu. On peut avoir plus de confiance. J'ai pas compris. Il s'est passé quoi? On peut avoir plus de confiance. Alors, déjà, ils ont eu une panne de départ. La panne de départ, ça montrait que l'arrivée va pas. Voilà, c'est ça. Mais il s'est passé quoi concrètement? Non, au finnois. Monsieur Sénat, caméra ici. Ça, c'est quoi ici? Pourquoi il y a un piège sur le parcours? Vous n'êtes pas passé par ici. Vous êtes revenu comme ça. Ça cherche quoi ici? Attendez, Ruth, il s'est passé quoi? Toi, tu sais juste que tu es tombé. Non, j'allais cogner ma tête à ici. Déjà. Le temps de lui dire ma tête. OK, vous êtes prédestinés à perdre, on le comprend. Donc oui, le couple qui a gagné le jeu de porte. Les gagnants! Bravo aux gagnants, bravo aux gagnants. Bien. On va vous envoyer des beaux forts, ne vous inquiétez pas. Voilà. Les perdantes, les tombeurs. On peut mal tomber comme ça. On tient à quoi? La sueur. Oh mon Dieu. La sueur. Quelle horreur, sérieusement. C'est horrible là. On pourrait mais pourtant je comptais sur vous. Hein. Tu vois, finalement c'est pas dans la taille. C'est pas dans le poids. C'est pas dans la taille. En plus, poids. j'ai fait l'entraînement au shooting de Yass. Vous avez vu l'image? Mais voilà, donc, je maîtrise. Surtout à la bière. Histoire. Bien. En tout cas, ça, on a testé. Mais sérieusement, il faut regarder votre partenaire. Il faut vraiment regarder votre partenaire avant de vous essayer à ce jeu parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et donc, voilà. Quoi. Des fois, il faut laisser passer sur le des plateau, choses. il n'y avait même pas d'obstacles. Dans la réalité, dans les vrais faits, il y a assez d'obstacles. Je pense que j'ai même une vidéo qui va passer pour vous aussi. Bah, si la vidéo montrer un peu comment ça elle se est là, passe. bah, on regarde hein, en image. No baile é pressão, mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não pede razão, no batidão, só por atento.
La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ne surtout pas reproduire ce que vous venez de voir chez vous. Chez vous. Ah, ben, c'est pas du Surtout tout pas. les... Assurez-vous d'avoir aussi un coach ou un arbitre C'est pas qui les ne mêmes vous a poids. pas piégé le parcours. C'est pas... Non, il D'accord. n'y a Mais rien non, de... mais Il y a non. rien On vous a de... piégé le Sois pas parcours. mauvais perdant. Il y avait une petite tablette de part et d'autre. Donc là, c'est toi qui voyais avec, je sais pas quoi. Et puis t'es allé... T'as jeté l'enfant déjà par terre. Rien soit. Merci, Miss Bibi. Je vous en prie, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Voilà, allez, bonjour à tous. Bonjour. Georges comme Big depuis Yeriatro. Voilà, juste pour vous dire que celle qui est en veste là, elle se nomme Miss Grace. Elle est très très belle aujourd'hui et j'aime beaucoup votre émission. Merci, pour votre générosité. Sinon, c'est le jour J de la Saint-Valentin que j'ai eu mon gourmand validé avec succès. Merci beaucoup. C'est le jour. Ah, Ouais. D'accord. Allez, vous êtes magnifique sur le plateau. Je vous suis depuis Pogan à Godeke. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Davy, originaire de la ville aux Sept Collines. Et oh là là, j'ai récemment trouvé un emploi pour ma petite amie et j'ai même réussi à lui procurer un moyen de déplacement, ce qui a malheureusement grévé mon budget. Et le 14 février, pour diverses raisons, je n'ai pas pu l'emmener dehors comme prévu et maintenant, elle me crée des problèmes. Mon frère, prends la moto. Récupère la moto. Le Prends la travail moto, là, dis il qu'elle faut n'est pas aller. bonne. Bon, laisse-lui le travail, mais prends la moto. Moi, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Je vous ai dit non. Soit. Bon, on va marquer une pause, d'accord? On va rapidement à la plage publicitaire et on revient justement parler de l'apéro des amoureux. Et puis, on va finir avec de la littérature en images, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, rendez-vous bonheur à midi. On parle littérature et on va aussi recevoir deux personnes justement pour revenir sur cet événement dont je parlais tout à l'heure, l'apéro des amoureux. Et donc, je ne sais pas. On va les accueillir en musique déjà. Il est laissé se présenter au plateau. C'est parti, les gars. Alors, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Je vous permets de prendre ce micro. On va vous doubler deux micros. Voilà, ça va être fait rapidement. Nous sommes avec les représentants de Rosie Voyage. On va parler avec vous de l'apéro des couples. Mais avant toute chose, je vous laisse vous présenter quand même. Bonjour, madame. Bonjour. Moi, c'est Rosaline de Rosie Voyage, l'agent de voyage. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter notre apéro des couples. Apéro des couples. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec monsieur? Je suis Yoto Jean, et banquier de formation, et je suis également organisateur d'événements et je suis chargé de la protection des enfants et des jeunes vulnérables. D'accord, enchanté. Alors, on parle de l'apéro des couples, un événement prévu pour le 28 février prochain. Mais pourquoi l'idée de l'apéro des couples? Et surtout, pourquoi avoir choisi une date ultérieure à la date du 14 février? Vous savez, le 14, il y a tellement de manifestations que finalement, les couples même n'arrivent pas à se retrouver. Je suis d'accord. Donc, nous, on a opté sortir un peu de cette date. Donc, c'est le pourquoi nous avions choisi. On veut clôturer en beauté ce mois de l'amour. Voilà.
même. Madame Rosine, c'est que Ouais. rien qu'à vous entendre parler, le sucre, le miel, tout est là mélangé là. dans sa bouche. Soit on va célébrer l'amour de la meilleure des manières. Mais alors, pourquoi l'apéro des couples, finalement, c'est quoi comme concept? Ouais, voilà. Merci pour la question. Voilà, vous savez quoi, madame? De nos jours, hein, les couples n'arrivent plus à se retrouver. On parle de l'amour par-ci, par-là, mais on a oublié cette vie à deux. C'est grâce à cette vie qu'on se retrouve à deux, en famille. Et avec la venue des enfants et le mariage, c'est fini, quoi. Les disputes et autres commencent. Avec l'apéro des couples, c'est de appeler de notre premier amour, notre rencontre, voilà, animer cette flamme et également de réveiller les couples que votre vie à deux est plus importante que tout au monde. Et sans cette collaboration, cette intimité entre couples, on risque d'oublier nos enfants. Et de là, on veut rappeler notre chère vie d'Agné. Oui. Agné, ça fait que les enfants, les jeunes sont exploités sexuellement. Wow. C'est pour réveiller nos chers parents, hein, de ne pas oublier cette complicité qui va nous permettre de bien éduquer les enfants, d'avoir les regards portés sur eux, parce que ce sont le fruit de notre amour qui a porté ces enfants. Donc, voilà, ils vont se retrouver, s'amuser, faire des jeux ensemble, hein, se défendre et défendre également cet amour. Voilà, c'est ça, c'est d'où le Je crois que c'est concept. quand même assez bien résumé et chacun se retrouve assez facilement dans les causes que vous venez de donner et les conséquences également des choses que nous ne prenons pas le temps de mettre en place dans nos couples parce qu'on s'oublie. Au final, hein, C'est à la ça. fin de la journée, on s'oublie, on laisse l'essentiel et on court derrière voilà, le matériel, l'aisance et on ne vit plus. C'est Voilà. ça. Alors, quel est le programme, Monsieur Jean? Bon, le programme de la journée. Tout d'abord, le départ est à 8 heures, c'est-à-dire le 28 février. On va se retrouver sur le terrain de TK, non loin de Adebayor, chez I. Donc, c'est là-bas nous allons... Toti. Donc, on va se retrouver là-bas et puis on va prendre le train avec la voiture, bon, je dis... Le bus. Ouais. Avec le bus. Et puis, à arriver, il y aura tout d'abord le petit déjeuner. On va entre les couples, ils vont se récréer avec le petit déjeuner. Après, il y aura l'enseignement. L'enseignement pour encore mûrir cet amour-là qu'ils ont su fonder sur la base de qui? De Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, et après, il y aura encore balade sur le lac. D'accord. Balade sur le lac. Et après, il y aura le dîner avec des vins, tout repas qu'eux-mêmes vont choisir. Et c'est ça. Et après, il y aura les jeux divers, comme Ampé, se retrouver comme ils sont connus. Et donc, après, il y aura aussi, et toi et moi, c'est-à-dire que, et comment ils étaient connus. Et ils vont porter leur habit de jeunesse, comment ils étaient là, bon, encore se rappeler de ce moment où ils étaient connus. Donc, après aussi, il y aura la soirée avec la prestation. Karaoké. Karaoké. Et après, il y aura les prestations des artistes. Des artistes comme Sassamasso et Toto Patrick
et avec Boti Yao. Agboti Yao. Anadiseni. Ah, Ouais. la crème, Voilà. la crème, en vrai. La crème. Et en beauté, bon, on va clôturer la soirée avec les prix à donner au couple, au meilleur couple de la journée, avec des cadeaux pas possibles qu'ils vont retourner, ils vont prendre pour retourner chez eux à la maison. En tout cas, c'est un super beau programme. Il y parce aura que- Ouais, également la prise des photos. hein. Oui, pour immortaliser C'est pour l'événement. immortaliser, Ouais, oui. Donc, on a les jeux d'hiver, des rafraîchissements, le toi et moi. Donc, balade sur le lac, habillement de jeunesse, défilé sketch, karaoké, prestations. Des artistes dont les noms ont été cités. Yap, buffet, grillade, vin. On a de la danse et plein de jeux avec plein de lots à gagner. On va rappeler l'endroit. Vous connaissez Magba Trovakpoe. C'est. Ouais. À Bodrafort, c'est ça? Non, Non, à c'est à Bobo. À Bobo, Ouais, c'est sur dans la route préfecture d'Uzior. Ah, parce que moi, je confonds tout ce qui est lac. Ah, ok. Si c'est pour ça. ok. Mais je suis jamais allée là-bas. Peut-être que c'est l'occasion pour moi d'aller Voilà, visiter. c'est un lieu très chic. hein. Oui, je sais. En image, Matrova, c'est Ouais, c'est vous très voyez. beau. Vraiment très, très beau. Mhm. Et comment on y participe? Parce que tout ce que vous avez cité, ça fait un super gros Ouais. programme. On paye combien? C'est gratuit? Comme vous voulez, comme vous voulez renouer les liens, vous pouvez faire gratuitement. On ne sait jamais. Bon, en effet, c'est pour l'événement a été mis en place pour soutenir les enfants vulnérables de Danier D'accord. qui sont exploités sexuellement. Donc, et là, notre association, parce que par exemple sur l'association Milodjou, donc c'est cette association-là avec Rosie Voyage qui a mis en place l'événement pour soutenir ces enfants-là. Donc, vu le prix, vraiment, parce que tout ce qu'on va consommer, la journée ou autre, là, d'autres vont prendre que ça comme c'est élevé, le prix est élevé, mais c'est pour soutenir les enfants. Donc, on ne peut pas, et les coûts amortis, les coûts de tout ce qui va se passer. Donc, il y a solo 60 000 et 80 000 et le staff, c'est 100 000 francs. Alors, celui de 100 000, c'est toujours solo ou bien Non. vous avez deux personnes? Donc, c'est 2 personnes. OK, soit. Donc, on a le pass silver à 60 000, le pass gold à 80 000 et le pass diamant à 100 000. Donc, tous les passes sont valables pour 2 personnes. Ça, oui, c'est oui, bien pour ça. 2 hein? personnes. D'accord. OK. 60 000, 80 000 ou 100 000 francs CFA. Et où est-ce qu'on peut trouver les tickets en vente? Ouais. On peut trouver Bien rapprocher le micro. ouais, excusez-moi. On peut trouver les tickets à l'agence Rosie Voyage. Il suffit d'appeler le numéro le 92 40 59 23. D'accord. Et on pourra se retrouver et faire tout ce qui a fait les inscriptions et puis avoir la carte d'invitation. C'est ce qui sera présenté le jour J à l'entrée. D'accord. Oui. OK. Alors, 92 40 59 23. Si vous avez envie déjà de réserver votre passe, je pense que ce serait l'occasion de vous y prendre assez rapidement pour ne pas avoir à courir ou rater peut-être bien cette opportunité à la dernière minute. Bien. On rappelle la date, c'est le 28 février 2026. Le rassemblement, on rappelle également l'heure, madame? Ouais, le rassemblement est prévu à 6 heures sur le terrain de Toti, à Desbailleurs, on le dit souvent. Voilà. Il y aura un bus qui va prendre tout le monde. Il n'y aura pas dit j'ai une voiture, non. Tous ensemble pour un bon partage. Voilà. Ouais, c'est toujours mieux ainsi, en tout cas. Merci infiniment d'être passé dans la pause. Vous savez maintenant quoi faire. Allez réserver votre place. Et si vous êtes dans un couple où vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous comprendre, vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre quelque chose d'unique, où vous ne vous retrouvez pas, je pense que cette belle opportunité est la vôtre. Parce que de temps à autre, oui, quand on s'adonne à ces genres d'activités qui nous rappellent pourquoi nous avons commencé, ça nous rappelle également ou nous ramène
pourquoi est-ce que nous devons continuer. Et donc, bonne fête encore de l'amour à tous ceux qui seront de l'autre côté et surtout profiter de la vie parce que c'est la chose que nous avons de plus cher au monde. Merci à Madame Rosine, merci également à Monsieur Jean et on se dit au 28 prochain sur le terrain de Kégué, enfin non, le terrain de Tochi, voilà, à Debayor. TK. Voilà. Moi, j'ai dit Koliko Sapé. Mais ça, c'est entre les initiés. Hein. Bien. Allez, on va encore marquer une petite pause et on va finalement recevoir notre auteur du jour pour terminer cette émission en littérature. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Miss Grace. Aujourd'hui, lundi, voilà, nous recevons un auteur togolais, Monsieur Kudjo Ameto, qui a déjà enseigné l'histoire et la géographie de base. On va un peu parler de son parcours, comment est-ce que ça s'est passé, sa rencontre avec l'écriture. Et aujourd'hui, parler principalement de son seul ouvrage pour le moment, Le visa pour l'amour. Nous sommes dans le mois de l'amour, donc on va célébrer l'amour toujours et toujours. Donc, on va accueillir Monsieur Kudjo Ameto. En musique, s'il vous plaît. Monsieur Kudjo, Saint-Valentin, c'était samedi, hein? Samedi. Est-ce que vous vous étiez senti concerné, naturellement, non? Non. Hein? Personnellement, je ne me suis pas senti concerné. On va bien rapprocher le micro. Oui, parce que je célèbre l'amour chaque jour. Monsieur Kudjo, on n'aime plus ces excuses-là, on célèbre l'amour tous les jours. Hein. Soit, peut-être que vous célébrez véritablement tous les jours parce que vous sortez un livre qui nous parle d'amour et on va peut-être découvrir ces mots et aussi votre manière de célébrer. Peut-être qu'on prendra également exemple sur vous pour pouvoir profiter au quotidien de la personne qu'on a à côté de soi, pourquoi pas. Miss Grace. Bien sûr, Monsieur Ameto Kudjo, soyez le bienvenu parmi nous. Merci. La tradition ici, dans ma rubrique, exige qu'on débute d'abord par l'expression et le proverbe du jour. Donc, on va afficher les images, on va deviner ensemble le proverbe. Je rappelle que c'est un proverbe africain. OK. À la régie. Ouais, ça c'est facile. C'est facile, oui. Un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Un vieillard qui meurt, et c'est toute une bibliothèque qui brûle. Je suis fière de toi, hein, Rito. Ce matin, tu as donné la réponse comme ça. En fait. C'est la chute, c'est la chute. Ça t'a rallumé les ampoules, je t'assure. Voilà, il s'agit bien de cette expression-là qu'on a l'habitude d'entendre. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, cette phrase devenue célèbre dans le monde entier est attribuée à l'écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ, que vous connaissez bien sûr. Il a prononcé en 1960 lors d'une conférence à l'UNESCO. Et à partir de là, cette expression est devenue célèbre. En Afrique, quand un vieillard meurt, on dit généralement que c'est une bibliothèque qui part parce qu'en Afrique, un vieillard, c'est une mémoire, c'est une archive, c'est lui le détenteur des traditions. Donc, il s'agit de ça, l'expression d'aujourd'hui. Et Jeanne, tu voulais dire quelque chose? Ok. Ça va. Alors, donc, en termes de traduction, c'est... le niveau non, je vais laisser Ruth. Comme aujourd'hui, elle est éclairée. Elle va être éclairée jusqu'au bout. Mais est-ce que tu as déjà de la traduction en Minan, peut-être? En Minan, non. J'ai essayé, mais les réponses que j'ai reçues ne m'ont pas convaincue. Il y a un truc qui est venu vite fait dans ma tête. Je ne sais pas si... un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui part en fumée. C'est bien ça, hein? Ok, donc ça veut dire que dès qu'un vieillard décède, c'est fini. On a énormément perdu. Voilà. C'est ça, non? On dit, hein, l'église a tout perdu.
C'est pour ça que je dis que le niveau n'est pas le vôtre. En fait, c'est spirituel. Il faut être dans mon mood pour comprendre ce que je dis. N'est-ce pas, monsieur Koudou? En fait, le niveau est très haut. N'est-ce pas? On reprend. Non, il faut pas écouter. Écoute, il faut pas écouter avec des oreilles d'humain. Très spirituellement. Il faut se mettre dans le bain. En fait, si tu me vois et que tu me vois clairement là, tu n'es pas encore dedans. Il faut que tu me vois flou. Là, je sais que tu es déjà possédé par l'esprit, tu vois. Tu me vois là clair. Tu peux pas comprendre l'expression. Moi, c'est invisible. Proposition. Monsieur Koudjo. En fait, je n'ai pas de proposition. Pas de proposition. Parce que, en effet, je n'ai pas de proposition. En d'autres langues? Non, bon, je n'ai pas de proposition là non plus. Oui. D'accord. OK. Bon. On va sous garder... réserve de... Non, on ne réserve rien du tout. Nous allons continuer donc en attendant d'avoir la traduction avec Visa pour l'amour, un livre que j'ai vu un peu partout et que j'ai décidé de décortiquer aujourd'hui avec Monsieur Koudjo Ameto. Ma première question, c'est de savoir, avec votre parcours académique et professionnel, vous étiez beaucoup plus destiné vers la science et le terrain. Pourquoi ce cheminement vers la littérature finalement? Ok. Je dirais que la littérature précède mon parcours professionnel. Parce que j'ai commencé déjà à écrire au lycée. J'aimais beaucoup les contes. Et les contes qu'on racontait dans les funérailles et qui ne se retrouvent pas forcément dans les livres. Donc, j'ai commencé par écrire. J'ai gagné un premier prix quand j'étais au lycée. J'avais écrit un conte et cela m'a donné envie de devenir plus tard écrivain. Oui. À partir de quel moment vous avez compris, vous, qu'il ne suffisait plus d'écrire juste pour vous, mais il fallait passer à l'étape supérieure, qui est peut-être la publication ou écrire pour les autres? C'est à partir de 2009. 2009, oui. 2009. J'étais en année de maîtrise en géographie et j'avais choisi comme thème de mémoire la loterie Visa, qui s'inscrit dans le contexte général de la migration, les migrations. Tout particulièrement, j'ai choisi la loterie Visa. Et je n'ai pas pu soutenir, parce que tout simplement, j'étais paresseux. Je devrais le faire. Il faut être honnête. Et je n'ai pas pu soutenir. Et pour m'apaiser, je me suis dit, en fait, si je soutiens, mon mémoire serait resté quelque part. Personne ne va lire mon mémoire, peut-être ceux qui m'ont examiné. Je me suis dit, je vais transformer mon thème de mémoire en roman, ce qui va atteindre beaucoup de public. C'est en ce moment que j'ai commencé par écrire. Oui. Et qu'est-ce que la littérature vous permet de dire que votre métier de géomètre, si je ne me trompe pas, oui, vous permet de dire? Oui, le métier de géomètre, c'est un service. C'est un service que je rends à des particuliers. Donc, ce service ne peut pas atteindre beaucoup de personnes. Alors que l'écriture, non seulement vous me lisez aujourd'hui, mais l'écriture va demeurer. Je serai toujours là, même si je meurs. C'est ça même, quoi. Aujourd'hui, on parle de ce livre-là, Visa pour l'amour. Déjà, pourquoi le choix de ce titre, Visa pour l'amour? Visa pour l'amour, quand les gens prennent le livre, ils voient le titre, ils se disent, bon, peut-être je parle de comment faire l'amour, comment draguer une fille, ou je ne sais pas. Mais ce titre est évocateur. Ce titre traduit l'amour profond,
Ça peut être l'amour d'une femme. Hein? Bien rapproché. Oui, ça peut être l'amour d'une femme, l'amour des parents, l'amour des enfants, surtout l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, c'est très important. Oui. Donc, en résumé, l'histoire, quelle est l'histoire de ce livre-là? Oui, l'histoire de ce livre, c'est comment j'ai décrit les difficultés que rencontre la jeunesse, les difficultés surtout des familles non nanties, les difficultés pour étudier et après trouver du travail. Et vous savez très bien que la plupart des jeunes, au lieu d'affronter les réalités du pays, veulent migrer, veulent partir. Hein, il semble qu'il y a le bonheur ailleurs que chez soi. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et j'ai dit, je vais l'écrire et avec des exemples concrets, des exemples concrets, des choses que j'ai vécues moi-même, des choses que j'ai écoutées, des choses que j'ai vues. Comme un témoignage, en fait, ce livre. Oui. Parfait. Jusqu'à présent, Le Visa pour l'amour reste votre seul roman. Pourquoi avoir choisi de consacrer tout votre temps pour ce roman-là et ne pas enchaîner les romans comme on a l'habitude de le voir chez certains? Oui, les bonnes choses ne viennent pas rapidement. Oui, c'est vrai. J'ai passé 12 ans à écrire ce livre. 12 ans. 12 ans. J'ai commencé en 2006 et j'ai fini d'écrire en 2017. Wow. Et j'ai fait encore 5 ans avant de publier. Donc, vous voyez, et j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai passé des nuits blanches parce que je croyais que ce livre allait me sortir de la pauvreté et du chômage. C'est ce que j'avais cru au début. Aujourd'hui, c'est une désillusion pour vous ou... Non. Bon, ce livre m'apporte beaucoup. Ce livre m'apporte beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Et la preuve, je suis à la TVT aujourd'hui. Bien sûr. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous. Merci. C'est un moment rêvé parce que au moment de la sortie du livre, on avait invité la TVT, mais ils avaient demandé. Pour la couverture, mais vous cherchez quand même une bonne opportunité pour que voilà, le livre soit porté à la connaissance du public. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Si vous êtes édité, je vais dire, auprès de notre maison d'édition partenaire, forcément, vous allez passer par ici. Oui. Donc, on va dire que c'est Dieu qui sait faire les choses. Voilà. Voilà. Vous avez un peu parlé tout à l'heure de l'édition. Écrire est une chose, mais publier en est une autre. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer en tant qu'auteur togolais, réellement? Du côté de l'édition du livre, n'est-ce pas? Sur tous les aspects. Oui. Ok, je vous ai dit que j'ai achevé le livre en 2017. C'est en 2022 que c'est publié. Ça, 5 ans. Oui, il y a tellement de difficultés, surtout les difficultés financières pour pouvoir publier le livre. Parce que, il ne s'agit pas seulement de publier un livre, hein, parce qu'il y a des choses qui sont en jeu. Oui. C'est aussi commercial. Oui, naturellement. Oui. Naturellement. Oui. Et selon vous, peut-on vivre dignement du métier d'écrivain? Est-ce qu'on gagne de l'argent? Oui, c'est que moi, j'aime écrire, j'aime la littérature. Mais actuellement, je ne peux pas vivre de la littérature. C'est pourquoi j'ai choisi d'apprendre un métier. Pour que ce métier soit un soutien pour moi. Avec la littérature seule, à mon avis personnel, je ne peux pas... Oh oui, je ne peux pas supporter une famille. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien savoir si... alors, ça vous a mis toutes ces années pour pouvoir déjà l'écrire, encore 5 de plus pour le sortir.
Mais est-ce qu'à côté, vous griffonniez peut-être sur d'autres sujets en vous disant, bon, si je finis de sortir celui-ci, je vais aller sur l'autre, ou ça a été que ça, focus pendant toutes ces années? Bon, je n'ai jamais cessé de travailler. Et la preuve est que j'ai quelque chose encore en vue. D'accord. Oui. Je continue toujours par travailler. Toujours dans le domaine de la migration, vous avez Oui, changé j'ai choisi un thème parce que c'est ça, la migration, c'est l'émigration. Les gens quittent nos pays. Pourquoi? Bon, ils se sont une fois demandé si les Blancs avaient quitté chez eux, aujourd'hui, ça serait des pays développés. Il faut qu'on reste chez nous, il faut qu'on subisse les difficultés pour pouvoir développer notre pays. Nous avons besoin de vivre chez nous, nous avons besoin de transformer notre pays en paradis. Comme ils le pensent pour les autres Ailleurs, pays. hein. Oui, personne ne viendra le faire pour nous. La problématique, elle est réelle. Et moi, ça me donne envie justement d'ouvrir ce livre et de lire tout ce que vous avez pu développer là-dedans. Merci. Et je ne sais pas, par contre, où est-ce qu'on peut le trouver, le disponible au Togo? Oui, le livre, c'est exclusivement au niveau de la maison d'Aoudi, maison d'édition Aoudi. Et mon livre se trouve là-bas et aussi dans certaines librairies. D'accord, Oui. ok. À quel prix? Et à partir de 3 000 francs. Ah, mais c'est rien du tout. C'est rien 3 du 000 tout. francs CFA. Oui. Ouais, ça peut même servir de cadeau avant l'apéro des amoureux, tu vois. Bien On sûr. peut s'offrir ça. Ça parle mine de rien d'amour quand même. Bien sûr, Bien. ça parle de ça. On va terminer avec le prochain recueil que vous préparez, le recueil de poèmes. Quand est-ce que ça sera disponible? Quels sont les thèmes que vous abordez dans le recueil? Bon, je ne sais pas quand ça serait disponible parce que c'est en cours d'édition. Et je viens de le dire, j'ai abordé un thème, la migration. Je suis toujours dans ce thème. Ok. Oui. D'accord. Donc, les poèmes qu'on aura à voir dans le recueil parlera de la migration. De la migration. Ok. Oui, la migration. Oui. J'ai beaucoup parlé de ce qui fait que nous sommes sous-développés et donner des conseils dans les poèmes. Oui, il y a beaucoup d'habitudes que nous avons qui ne nous arrangent pas. Oui. Et d'ailleurs, comme on le dit, au quotidien, nous en perdons des habitudes. À croire que voilà, le gazon est plus vert chez le voisin, alors que le voisin a mis du temps à arroser et entretenir son gazon et que nous négligeons notre gazon. C'est pour cela qu'il reste tout asséché et qu'il ne nous donne aucune envie d'y vivre, en fait, si c'est véritablement ça. Et moi, je vous dirais merci, en tout cas, de décider de lever le voile sur certains sujets qui sont délicats à aborder, mais sur lesquels il faut absolument revenir. Surtout que c'est un travail d'éducation que vous faites à l'endroit de cette jeune génération qui est plus emmenée à développer l'envie de partir, de quitter, parce qu'on nous fait comprendre que de l'autre côté, tout est beau, il neige, c'est beau quand il neige, il y a du soleil, c'est beau quand il y a du soleil, mais derrière toutes ces belles images que nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a tellement de réalité sur cet Eldorado qu'on ne nous dit pas et qui malheureusement représente des pièges pour ces jeunes qui partent et qui ne peuvent plus revenir ou non plus parce qu'ils ont pris des engagements avant de partir, où on se demande si je reviens chez moi les mains vides, sans rien du tout, qu'est-ce que je deviens? La conséquence, elle est véritable parce que vous avez plein de jeunes qui partent dans des conditions très difficiles aussi, déjà qui prennent énormément de risques. Récemment encore, on a parlé de ce navire de migrants qui a coulé avec des femmes, des enfants, des jeunes. Et ça, c'est un premier risque déjà. Mais pour ceux qui arrivent à braver le risque et qui arrivent à destination, on ne parle pas des camps d'accueil
de ces personnes, les traitements dans les camps, les réalités, et si finalement on arrive à vous réhabiliter ou quand vous trouvez un travail, les conditions de travail, on ne parle pas par exemple du racisme qui vous attend, les réalités sont éparses, et j'en parle parce que j'ai aussi étudié le sujet assez longtemps, j'ai même rencontré le haut-commissaire des Togolais, enfin en Europe, et la situation est réelle. Mais personne n'en parle, ou on n'en parle pas assez, je vais dire. Et donc, ce travail que vous avez fait avec ce livre est magnifique parce que vous allez utiliser vos mots pour sensibiliser. Et j'espère, en tout cas, qu'ils sauront quoi en faire. Que ça va aider à sauver des vies. Parce que oui, malheureusement, des gens meurent ou des gens détruisent un bel avenir pour un gros mirage qu'on leur vend sur les réseaux sociaux. Voilà. Grâce. Merci beaucoup, monsieur Kudjo Ameto. Je rappelle qu'on peut retrouver le livre chez Aoudi, bien sûr, notre maison d'édition partenaire. On espère que lorsque le recueil sera disponible, on pourra vous avoir également pour en parler. C'était tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup et merci à vous également d'être passé dans la pause. On reçoit énormément de messages par ici. Moi, je vais en lire. À la Saint-Valentin, vous avez bien fait de ne pas être concerné par la Saint-Valentin. Comme ça, au moins, vous dormez tranquillement. Vous voyez? Parce que quelqu'un a dit, chez moi, la fête s'est mal passée à cause d'une demande de 1000 francs. Vous voyez, le niveau est très délicat, je vais dire. Hein. Bonne émission à vous. Merci. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup. Voilà, alors moi, je pense que les jeunes qui sont dans... Les jeunes, attention, je vais prendre du temps pour ce message. Je pense que les jeunes quittent leur milieu pour plusieurs raisons. Les conditions de vie déplorables, le manque d'emploi, la recherche d'une vie meilleure, la pauvreté dans certains pays, etc. Alors, pour répondre à votre question, les conditions de vie déplorables, le manque d'emploi, la recherche d'une vie meilleure, la pauvreté, vous allez ajouter à ça le racisme. Vous avez ça également là où vous allez en fait rechercher le paradis. C'est ça en fait ce qu'on est en train de dire. Mais la réalité est tout autre parce qu'en image, vous pensez que tout est beau, que tout est bien. Mais c'est quand vous arrivez que vous vous rendez compte qu'en fait, chez vous, si vous faisiez un peu plus d'efforts, vous aurez eu une très belle vie que de vivre dans d'autres conditions. Oui. Mais ça reste tout un débat. Hein, on n'est pas là pour faire le débat là-dessus. C'est Coucou à tous. Coucou. Chez moi, la fête s'était très, très bien passée et je suis contente de l'apprendre et félicitations à vous, en tout cas, de toujours maintenir... la flamme. Bien. Merci. Moi, je n'ai pas reçu de cadeau et pour cela, je suis de cœur avec vous. Allons ensemble. Allons. Allons. On n'a pas le choix. Mais ça dépend aussi. Moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas reçu de cadeau. Grace aussi en a reçu. C'est Ruth qui n'en a pas reçu. Donc, Ruth, tu as quelqu'un pour t'accompagner dans la recherche des cadeaux. Ouais. Jésus-Christ a dit, venez d'équilibre. à moi. Venez à moi. Donc, venez. Je vais Soit. vous prendre dans mon association. Et justement, moi, j'ai prévu que vous en ayez reçu ou pas. D'accord? Moi, j'ai prévu des cadeaux pour toute l'équipe ce Oh matin. là là! De très beaux cadeaux. Et le premier cadeau... moi, je suis pas... Ouais, parce que je sais pas. Non, je sais pas pourquoi... Le cadeau, vous allez juste voir, il est là. Il est juste affiché à l'écran. Et le premier cadeau, hein, il est pour toi, cher boss. Voilà. La fête de boss ce matin-là, je ne comprends pas. Hein. Voilà, voilà, ton premier, le ça, premier... tu vois, ça, c'est un bon cadeau. Le cadeau, il est pour ça, toi. c'est un bon cadeau parce qu'il faut nourrir de l'intérieur que de penser à l'extérieur. Donc, si tu apportes... Et ça, le deuxième cadeau, ça, c'est pour Miss Grace. Oh là là. Voilà. OK. Et le troisième, original. voilà, pour mettre un peu de piment dans ta vie. Ça, c'est pour Miss ça, par contre, tu le mérites. Franchement. Parce que ta vie est un peu fade de oui, jour, là, oui. je pense pas. Et tu vois, Piment, pour toi, particulièrement, oignon. c'est assaisonné avec des oignons. Bon, maintenant, pour celui qui donne des cadeaux, là, toi, on t'a donné quoi comme cadeau de Saint-Valentin? Moi, j'ai rien reçu. Bon, après, c'est parce que vous attendez de recevoir des cadeaux de Saint-Valentin que vous avez mal. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'attendre de qui que ce soit un cadeau. Je continuerai de le dire. Moi, j'ai vu des personnes qui sont allées au restaurant toutes seules
qui se sont célébrées toutes seules. Même sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens qui ont porté leurs belles petites robes, Oui. des hommes qui ont porté leurs costards, qui se sont fait très beaux pour aller dîner avec eux-mêmes. Parce que de temps en temps, il faut passer du temps avec soi-même. Peut-être que la Saint-Valentin de l'année dernière, vous étiez à 2, mais malheureusement, les choses se sont arrêtées en route. Et donc, cette fois-ci, allez vous asseoir pour réfléchir à votre vie. Voilà, mangez le steak si vous en avez envie, mangez le truc qui vous fait plaisir. Pourquoi vous pas? rentrez. Et payez pour vous-même, tu Vous vois. rentrez. Payez Moi, je pour pense que, vous-même et rentrez. Justement, vous ne devez même pas attendre en fait un jour décidé par quelqu'un en fait quelque part il y a des années, peut-être même avant votre naissance. Et parce que toi, tu n'as rien reçu. Non, moi je pense que ça c'est n'a rien à moi je voir. pense que c'est une fête que tout le monde a le droit de célébrer comme Le droit, oui. Il l'entend, il hein. l'entend. Même Mais s'il n'y a Et pas- selon ses moyens. Je t'ai dit, il y a un gourmet ici qui est bien caché là. Attends. Alors je le dis, c'est une fête que nous, on ne va pas incriminer les gens qui attendent, qui fêtent, qui célèbrent comme ça. Du tout, on ne les incrimine Voilà, pas. mais personnellement, je me dis qu'il ne faut pas se mettre de pression Exactement. pour avoir quelque chose ou bien pour faire avec quelqu'un forcément. Ou pour demander. Des gens sont en couple et ne fêtent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Des gens sont en couple, je les connais, bah, ils sont à la maison. L'amour tout le temps, c'est tous les jours en fait. C'est dans la manière où vous attendez forcément de fêter avec quelqu'un, quand vous offre des cadeaux ou bien que vous enviez les gens qui en reçoivent, que vous devenez malheureux. Il y a des personnes qui ont reçu des cadeaux mais qui ne sont pas forcément aimées, qui ne sont pas forcément aimées à la hauteur des cadeaux qu'on leur a donnés. Donc moi je dis, c'est vous-même qui savez ce que vous ressentez avec votre partenaire ou pas. Donc vivez au jour le jour. Si un cadeau vient, vous le prenez. Si ça ne vient Si pas, ça ne vient pas, life goes on. voilà. En fait, c'est bien résumé, hein. Mais au même moment, il y a des personnes à qui on à qui on a tellement mis en tête que la Saint-Valentin, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un moment, c'est une présence. Donc, quand vous n'êtes pas préparé à ne pas en recevoir et que ça vous arrive, ça peut facilement vous dérouter. Il y en a qui attendent énormément de ça. Malheureusement, ça aussi, on ne peut pas leur en vouloir d'attendre de ça parce que tout le monde a envie de bien vivre dans la vie. Vous comprenez, c'est un minimum. Et donc, on s'est dit, bah, au moins ce jour-là, au moins qu'il m'offre un bouquet de roses, qu'il m'offre, je sais pas, une boîte de chocolat, un petit nounours, quelque chose en fait. Parce que ça fait quand même bizarre de voir la voisine recevoir un gros bouquet de fleurs de la part de son mari. Elle rentre à la maison, qu'elle offre, je ne sais pas, une montre à son chéri, et que vous, de l'autre côté, vous soyez là en train de regarder les autres faire des efforts et se dire, bon, ok, nous, on ne va pas tenir compte de ça parce que c'est une fête commerciale, soit dit ceci, c'est ça. Je connais quelqu'un qui me disait le samedi matin, Océane, ça reste une fête commerciale, hein, la Saint-Valentin. On ne va pas se prendre la tête, c'est pour les gens qui veulent se faire voir. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que cette personne a déprimé toute la journée jusqu'à hier dimanche? Voilà. Pourquoi elle a déprimé si c'est une fête commerciale? Elle a déprimé parce que personne ne lui a envoyé ni un mot, ni un cadeau, ni une présence, ni un regard. Normalement, ça ne devrait pas le déranger. Mais je vous dis que la personne a fait une dépression. Personne ne m'aime. Mais c'est toi qui dis que tu n'en as pas besoin. Tu comprends? Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ça reste une fête commerciale, oui. C'est pour se rassurer. En fait. En parlant justement Il disait ça, mais... de personnes eux-mêmes, moi je vais parler en 2-3 secondes rapidement. Tu parlais tout à l'heure de cadeaux, on ne m'a pas offert ceci, on ne m'a pas offert cela. Des fois aussi, n'oublions pas les gens à qui on offre mais qui ne sont pas satisfaits. Et ça nous emmène donc à savoir véritablement quel est le langage d'amour de notre partenaire. Il y a des partenaires qui parlent le langage des cadeaux. Et cette personne-là, vous allez lui faire un câlin, un bisou, ça ne va rien signifier pour lui, il faut un cadeau. Il y a des gens aussi qui parlent le langage des moments de qualité. Pour cette personne, vous allez lui offrir un cadeau, mais ça ne va rien signifier pour lui si vous-même, vous n'êtes pas présent ce jour-là. Voilà, donc sachez quel est le langage d'amour aussi de votre partenaire avant de savoir quel cadeau lui offrir, parce que l'objectif, c'est de faire plaisir. Allez chercher, c'est quoi un langage d'amour? Ça commence à compliquer la chose. On veut juste un cadeau le jour de la Saint-Valentin, un petit bisou, un petit moment, un petit dîner. On veut porter du tous rouge. les langages d'amour ensemble. Oui, on veut juste porter du rouge et du blanc, faire comme tout le monde, un peu d'hypocrisie, pourquoi pas. Donc ça pimente la vie. C'est mieux que ton bouquet de piment que tu m'as donné là. Merci
à tous ceux qui ont suivi cette émission. On se retrouve demain parce qu'on a un débat avec le pasteur Lawani et Madame Suzanne Adjeté. Nous aurons Miss Iga également au plateau avec les autres chroniqueurs. Et cette fois-ci, on va parler de l'ingérence de la belle famille dans nos vies de couple. Et je sens qu'on aura besoin de ton bouquet de piment demain par contre. Hein. Prenez soin de vous. Bon appétit si vous êtes à table et à demain. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.